Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, c'est Cherry. Alors aujourd'hui, j'ai eu ce sujet à cœur, en fait, de parler de la peur, parler des peurs, affronter nos peurs. Je pense que c'est un sujet qui revient souvent et c'est un sujet, je pense que tout le monde a déjà vécu, au moins une fois dans sa vie. On a eu peur de passer à l'action, on a eu peur de faire quelque chose. Là, je ne parle pas d'avoir peur d'un animal qui vient vers nous, je ne parle pas d'avoir peur d'un animal, d'un serpent, quoi que ce soit. Je parle plutôt de la peur quand on doit passer à l'action. Je parle dans le cadre professionnel, par exemple, ou pas d'ailleurs. Si on doit, voilà, on a un speech à faire, un discours à donner, la prise de parole en public. Généralement, ça, c'est un élément qui suscite de la peur chez plusieurs personnes. Et moi, je sais que, voilà, ma grande surprise, je ne suis pas quelqu'un de timide ni quoi que ce soit, mais quand je dois prendre la parole en public, c'est vrai que les premières minutes, voilà, j'ai peur. Enfin, je n'ai même pas peur, en fait. Je commence à parler et je suis surprise de voir que ma voix tremble. Les quelques premières minutes de prise de parole, j'ai toujours la voix qui tremble quand je suis face à des gens, hein, pas quand je fais des vidéos. Mais quand je suis face à des gens, je suis en public, je suis toujours surprise de voir que ma voix tremble. Et donc, très souvent, il faut affronter ses peurs. On a des choses à faire, certaines personnes vont dire qu'elles sont timides, etc. Mais certaines personnes vont quand même affronter leurs peurs. Et pour ma part, je commence à parler. Je suis surprise de voir qu'au fur et à mesure que je parle, au fur et à mesure que je m'exprime, cette peur disparaît. Et très souvent, dans la vie de tous les jours, quel que soit ce qu'on a à faire, il faut toujours passer à l'action, il faut faire ce pas de foi-là qui nous permet de passer à l'action. Et on se rend compte petit à petit, finalement, on avait peur, mais c'était juste du stress, c'était juste une montée d'adrénaline, très souvent, qui peut paralyser certains, mais qui aussi motive certaines personnes. Donc voilà, ça dépend. En fonction de ce que l'on reçoit, certaines personnes sont paralysées par la peur et d'autres personnes, comme moi, je ne suis pas paralysée par la peur. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. C'est vrai qu'au début, je vais bafouiller, mais à la fin, j'aurai dit ce que je prévois de dire, ce que j'ai prévu de dire, et je vais au bout de mon point, je vais au bout de l'action que je veux mener. Donc aujourd'hui, vraiment, j'aimerais nous encourager, parce qu'on est tous concernés d'une façon ou d'une autre. Certes, on peut avoir peur, certes, on peut avoir des a priori, certes, on peut avoir des appréhensions sur certaines choses, mais si vraiment dans notre cœur, on ressent le besoin de faire certaines choses, on ressent le besoin de passer à l'acte. Parfois, on a des projets qui sont vraiment challengeants à notre lieu de travail et on n'ose pas se proposer, on n'ose pas prendre la parole. Lors d'une réunion, on n'ose pas prendre la parole parce que certaines personnes ont du mal à parler en public. Et après, finalement, quand on affronte nos peurs et qu'on finit par parler, on se rend bien compte que notre idée n'était pas la pire, ou mieux encore, notre idée est finalement très appréciée par notre hiérarchie, notre N+1 finalement nous confie le projet, etc. Mais très souvent, donc, on passe à côté de certaines opportunités parce qu'on a peur de s'exprimer, on a peur de dire finalement ce que l'on pense sur le sujet, sur le projet, etc. Donc aujourd'hui, vraiment, la peur, il y a ce passage dans la Bible qui nous dit en fait que c'est ce que l'on craint qui nous arrive. Donc Job, chapitre 3, versets 25 à 26, nous dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Donc, je reprends. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et très souvent, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, à force de penser à certaines choses, on a peur, mais finalement, c'est le pire qui arrive. Très souvent, c'est ce que l'on médite en permanence qui nous arrive. Donc, si on médite quelque chose de positif, on s'attend à ce que quelque chose de positif nous arrive. Si on médite quelque chose de négatif, ne soyons pas surpris par la suite que les choses se passent mal. Et en fait, ce texte-là nous le dit. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, car ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc déjà, pour affronter nos peurs, on va déjà arrêter de penser au verre à moitié vide. On va plutôt penser au verre à moitié plein. Et j'espère qu'à ce moment-là, on sera en mesure finalement d'affronter nos peurs et d'aller de l'avant. Et il faut vraiment se dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand on est chrétien et qu'on croit en Dieu, on sait que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. Donc c'est dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7.
Donc, quand on a quelque chose à faire, on doit passer à l'action, on a un projet, on a une prise de parole en public ou d'autres événements qui peuvent susciter de la peur en nous, il faut déjà avoir cette préparation mentale-là. Cette préparation mentale, pour moi, c'est ça, c'est vraiment se repasser ce message dans nos têtes qui nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais le Seigneur nous a donné de la puissance, de l'amour et du conseil. Donc, il y a de la puissance en nous, il y a un zèle en nous, il y a cette capacité à aller de l'avant, il y a cette capacité à relever des défis. Donc, peur ou pas peur, on va se lancer, on va y aller. On va bafouer au début, on va se tromper, on va, voilà. Des fois, c'est vrai qu'on a peur du jugement négatif des autres, mais c'est pas grave, ça va pas nous tuer. On se lance, on dit ce qu'on a à dire, et après, on se rend bien compte que finalement, cette préparation mentale est très importante. Il faut qu'on se rappelle justement de ce passage qui nous dit Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, il nous a donné un esprit de puissance, un esprit d'amour et un esprit de conseil. Esprit de conseil, dans certaines versions, on va parler d'esprit de sagesse. Donc, on se prépare, on reçoit cette sagesse de Dieu qui nous permettra de dire ce qu'il faut, qui nous permettra d'avoir vraiment la tenue qu'il faut pour aller au bout justement de ce qu'on a envie de dire. Donc voilà, aujourd'hui, affrontons nos peurs, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Moi, je parle plutôt du domaine professionnel, prise de parole en public. J'ai plusieurs collègues, plusieurs amis qui vont me dire on a du mal quand on a des projets, etc. Je préfère toujours laisser la parole à mes collègues. Et c'est vrai que si on ne se met pas en avant, si on ne parle pas, on ne prend pas la parole en public, finalement, notre N+1, nos collègues ne vont pas être en mesure de voir finalement tout ce qu'on a en nous, de quoi on est capable. C'est bien de prendre la parole en public lors des réunions, c'est bien de prendre la parole, de faire des speeches. Il faut vraiment se mettre en avant. Il faut savoir le faire très souvent. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi un peu quelles sont les peurs et comment vous les affrontez. Des fois, on a peur, mais au final, on a peur, mais ça se passe toujours très bien à la fin et on est fiers et on est épanoui très souvent d'avoir fait, d'avoir affronté nos peurs et d'être allé jusqu'au bout finalement de ce qu'on voulait faire. Donc voilà, c'était Sherry. Merci de m'avoir écouté et bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir.